Shabbat Shalom. Donc, comme d'habitude, comme chaque Shabbat en ce moment, on rapporte Shabbat, un petit mot de Torah. Et j'espère que c'est le dernier Shabbat de cette manière. J'espère qu'on va pouvoir se voir dès la semaine prochaine avec toutes les mesures de sécurité, si Dieu veut, qu'on est en train de mettre en place. On vous tiendra informé, si Dieu veut. Alors, pour commencer, une petite blague amusante, mais qui nous apprend. C'est une fois une personne qui a assis à un cours de Torah à la synagogue. Et puis bon, ben, le rabbin, il parle qu'avec le bitachon, si vraiment on a le bitachon, on a la foi, et ben, il peut rien nous arriver, on pourrait gagner notre gain de pain sans travailler, sans etc., et rester à la maison étudier, ou à la synagogue en train d'étudier, on n'a pas besoin de rien sans le bitachon. Il faut juste du bitachon et tout vient à notre porte. Et donc, cette personne, il écoute, il est séduit par les paroles du rabbin, et il va poser sa lettre de démission dès la semaine d'après. Dès le lendemain même, il pose la lettre de démission. Il dit bon voilà, je peux bien travailler. Il dit à sa femme ça y est, j'arrête d'aller au travail. Ça y est, j'ai le bitachon, tout va aller bien. Et il va et puis il dit bon bah je vais aller jouer au loto. Et je sais le bitachon, je vais gagner, j'ai la foi. Alors il joue au loto et puis ça marche pas. Allez voir le rabbin, il dit regardez rabbin, j'ai eu le bitachon tellement que j'ai eu la foi que je suis parti donner une lettre de démission. Comment ça se fait que j'ai pas gagné? Alors rabbin il dit c'est bizarre, c'est vrai on a parlé du bitachon, si t'as le bitachon vraiment en principe il devrait pas avoir de problème. Il dit tu sais quoi regarde, moi je vais jouer au loto et puis si je gagne, moi je vais gagner parce que si j'ai le bitachon et puis on va faire moitié-moitié sur les bénéfices. Qu'est-ce que t'en penses? Alors il a dit bien sûr, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est lui qui devait jouer au loto, c'était la personne. Alors il lui dit bah, c'est pour ça que t'as pas gagné, parce que si t'avais vraiment le bitachon, t'aurais jamais vendu la moitié de ton billet de loto pour ton gain de loto pour gratuitement, pour juste faire un essai. Donc le bitachon jusqu'au bout. Mais non, est-ce qu'on a le droit de mettre à l'épreuve Dieu? Dire voilà, je fais ça, et après, Dieu, tu m'envoies tout le reste. Alors, on n'a pas le droit de le faire. Sauf une chose, c'est la tzedaka, c'est le maaser. Le maaser, la dîme. Quand on gagne de l'argent, on met la dîme à la tzedaka. Donc un dixième. Et il y a un verset qui nous interpelle dans cette paracha, c'est ça que je voulais, ça qui nous interpelle. Ce verset, on peut le lire de deux manières. Alors on nous dit comme ça, dans la paracha, donc on doit donner la dîme de nos gains au Kohen, on doit donner les prémices de notre récolte à nos Kohen, etc. Donc, et c'est marqué comme ça, un homme, c'est ce qui est sacré, il va être à lui. Et quelqu'un qui donne au Kohen, ça va être à lui. Alors, c'est un verset qui a besoin d'explication. Alors, effectivement, il y a deux explications. Une explication qui nous dit que, en fait, le Kohen, il peut pas venir arracher ce qui lui est dû. Donc, ça appartient à la personne qui doit le donner. Et tant qu'il l'a pas donné, donc on peut pas lui arracher. Donc, le Kohen, il peut pas venir enfoncer la porte et puis prendre ce qui lui est dû. Donc, c'est lui qui a le droit de donner à quel Kohen il veut, etc. Et d'un autre côté, il y a une autre explication de Rachi qui vient nous dire un homme qui retient, en fait, c'est ça qui veut dire un homme, si un homme il retient ce qu'il doit donner au Kohen, alors lui il va avoir la dîme. Il va avoir la dîme. L'OIU, ça veut dire lui il va avoir la dîme. À la fin, il va lui rester que la dîme de tout ce qu'il a gagné. Donc il va perdre de l'argent. Et en fait, celui qui va donner au Kohen ce qui lui est dû, alors lui il va avoir, alors c'est marqué l'OIE, lui il va avoir beaucoup d'argent. Lui il va fructifier son gain. Et donc on a la promesse de la Torah, quelqu'un qui va donner de l'argent, qui va donner sa dîme, il va avoir. Donc c'est un engagement de la Torah, c'est un engagement de quelqu'un qui va donner, il va recevoir. Et on voit dans la Gemara, et dans plusieurs, c'est marqué dans Bechanoni Nabazot, c'est marqué, Dieu nous dit, testez-moi là-dessus. D'habitude, on n'a pas le droit de tester Dieu, mais là, on demande, venez testez-moi. Dieu il demande, testez-moi, donnez la dîme, et vous allez voir, vous allez recevoir. Et
dans plein d'endroits dans la Torah, hein, notamment, c'est marqué aussi avec Yaakov, Aser, Dieu il donne, Jacob il donne pas seulement la dîme, il donne le 20e, il donne 2 fois la dîme donc. Et Aser, pourquoi ce deux on dit il y a un dédoublement du mot, quand on dit là, on donne la dîme et dis pourquoi ce dédoublement Aser et Asrenu parce qu'on peut aussi l'expliquer. Ce mot, le dédoublement, il va nous dire parce que quand tu vas donner, tu vas t'enrichir. La dîme qui veut dire qui se dit Esser, et Achir, qui veut dire riche, c'est les mêmes mots. Donc quand on dit on dédouble, en fait, il y a un pour nous dire pour nous désigner la dîme et un pour dire qu'on va s'enrichir. Donc aussi, c'est que des indications que quand on va donner, on va recevoir. Donc on peut tester Dieu là-dessus et puis voir qu'on va recevoir. Et une personne un jour elle est partie chez le rabbi et puis le rabbi faisait une collecte. Et puis donc tout le monde envoyait des papiers avec des, euh, des montants qu'il voulait donner. Et une personne, elle a dit, elle a fait un chèque à blanc. Elle a pas mis de montant. Elle dit, le rabbi va mettre le montant, je lui laisse faire. Donc le rabbi, il pensait que le rabbi allait mettre $200. Le rabbi, il met $5000. Alors lui, il reçoit un choc. Il dit, comment je vais faire $5000? Je vais pas. Il était énervé, il voulait se plaindre au secrétariat du rabbi, etc. Et à la fin, il l'a pas fait. Il habitait au Brésil. Il est rentré au Brésil. Et puis lui, il travaille dans l'immobilier. On lui dit il y a un terrain à investir, etc. Il investit. Et bon, il a fait une super belle affaire. Il a reçu 50 000. Il a reçu, en fait, le rabbi lui a prélevé la dîme seulement. Donc il a compris pourquoi le rabbi l'a mis 5 000 dollars dans le chèque parce qu'il allait recevoir en fait 10 fois plus. Donc on voit que on donne, on reçoit. En fait, c'est le passage qui nous indique. Celui qui va donner au Cohen, lui, il va avoir 10 fois plus, etc. Et ainsi de suite. À l'inverse, celui qui donne pas, lui, il va lui rester que la dîme seulement de ce qu'il devrait gagner. Et c'est quoi l'indication en fait? Quand on va donner le dixième, on va associer Dieu dans notre business, dans notre affaire. Et donc, l'investissement, elle fait plus sûr, elle se fait sûre justement, et puis parce qu'on a mis Dieu dans notre investissement. Donc Dieu il nous envoie la bénédiction et toutes les brachot qui vont avec. Alors, justement, des fois, quand on veut faire une mitzvah, des fois on veut la faire entièrement, on veut pas d'intérêt. On veut la donner avec tout notre cœur sans demander en contrepartie quelque chose d'autre. On préfère la donner l'ishma, comme on dit l'ishma au nom de Dieu. Et des fois, comme la mitzvah, on n'arrive pas à la faire avec tout le cœur, ben le tzara, nous très vivement attend que ça arrive, le moment où tu as vraiment envie de le faire, l'ishma, sans intérêt complet. Et tu l'as fait correctement entre temps, bah on donne pas, on se retient, on attend, etc. Et puis, une personne est venue voir le rabbi et lui a dit, le rabbi, quand je donne la tzedaka, en fait, c'est pour moi. Des fois, je suis dans un gala, je veux me montrer un petit peu, je suis en concurrence avec les autres. Alors, est-ce que c'est une mitzvah de tzedaka? Ça se fait pas. Peut-être, j'aurais pas donné la tzedaka. Peut-être il n'y a pas de valeur dans la tzedaka que je donne. Et le rabbi lui répond, il lui dit, est-ce que tu crois que le pauvre qui reçoit l'argent, est-ce que lui, est-ce que c'est important pour lui l'intention avec laquelle tu la donnes? Il s'en fout, donc t'inquiète pas, la mitzvah tu l'as entièrement, ne t'inquiète pas. En tout cas, voilà, comme c'est marqué, on dit en ce moment les Pirkei Avot, quand on fait pas, quand avec une mitzvah, qu'on n'arrive pas à la faire au nom de Dieu, on a toujours un petit intérêt, des fois, souvent des intérêts pourquoi on fait les mitzvot. En tout cas, quand on commence à les faire, même que c'est avec intérêt, petit à petit, le goût de la mitzvah, il va rentrer et puis on va la donner avec tout le cœur, sans intérêt. Donc ça, c'est le slogan, le mot-clé du Pirkei Avot, Mitor Shelo Lishma Balishma. En faisant, pas au nom de Dieu, on le fait à la fin, au nom de Dieu, Lishma, au nom de la mitzvah, au nom de Dieu. Une question qui peut se poser quand on apprend un petit peu, on voit qu'en fait, à Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, Dieu, il nous prévoit tout ce qu'on va recevoir cette année. Il prévoit, voilà, lui, il va gagner tant et tant, il va perdre tant et tant, il va faire ci, il va faire ça, etc. Bien sûr qu'on espère d'avoir le mieux possible à Rosh Hashanah.
Mais est-ce qu'on peut changer cette donne-là? Puisque on dit: «Voilà, donne le maaser puisque pour que tu t'enrichisses». Alors c'est bien sûr, c'est pas on donne le maaser aussi pour ne pas perdre aussi notre gain, pour que quand on va donner la maaser, ben, après on va avoir la bracha, quand des fois on va faire des courses et ben, ça va être on va pas notre argent ne va pas partir n'importe où. Notre courses, ils vont être fructueuses. Des fois on arrive on arrive à la caisse, on a pris 3 bricoles, on voit l'ardoise, elle est waouh! Et puis, des fois, ben, au contraire, on n'a pas dépensé beaucoup, puis on a pas et puis le caddie, il est plein et puis on est content de nos courses. Des fois, par exemple, on va manger, on a mangé un bon repas, les fruits étaient bons et puis on a été rassasiés, des fois, pas entièrement et puis, là, c'est la bracha que Dieu nous donne dans l'argent. Hem, donc tout a été fixé à Rosh Hashanah. Donc qu'est-ce que nous, on peut ajouter là-dessus? Et une personne qu'un jour qui vient voir le rabbi et puis il lui dit, «Rabbi, heu», donc il lui dit: «Voilà, je fais tel business, machin, mais je suis serré. J'ai besoin de plus d'argent et puis voilà, je fais tout ce que». Alors le rabbi lui dit: «Investis dans telle chose et telle chose». Donc et puis lui avec un petit peu, bon, un chassid, c'est pas quelqu'un de Chabad. En principe un Chabad, il vient pas poser des on pose pas des questions, comme ça au rabbi. Et là il demande au rabbi, hem Heu, pourtant vous me dites d'investir dans un autre, travail, mais tout a été fixé à Rosh Hashanah, donc à quoi ça sert que j'investis? En fait, je vais investir, mais c'est comme si qu'en fait, comme le Chafetz Chaim il dit, si tu prends un tonneau qui a un robinet, tu vas ajouter un deuxième robinet, est-ce que ça va couler? Est-ce que tu vas avoir le double de vin? Non, tu auras pas le double en quantité, mais le tonneau, il va se vider plus vite. Alors le rabbi qui sourit et qui lui dit: «Eh ben, qui a parlé d'un deuxième robinet? Moi je te parle d'un deuxième tonneau». Donc voilà, on peut activer un deuxième tonneau, une nouvelle force, en mettant la dîme, en mettant la tzedaka, la dîme de ce qu'on reçoit. Si on peut il y a aussi il y a la dîme, le maaser, il y a le chomesh, le 20e, c'est encore mieux. En donnant, ben, nous on reçoit en contrepartie beaucoup plus. Et une histoire personnelle qui m'est arrivée, moi aussi j'ai fait beaucoup de placements, j'essaye de faire dans beaucoup de business et puis ça a pas toujours été fructueux pour moi et il y a plein de choses. Des fois, mes amis, ils fait la même chose que moi et puis moi je gagnais pas. Eux, ils gagnaient, eux ça marchait, moi ça marchait pas et cetera. Donc je me demandais comment ça se fait à chaque fois que je fais un truc, ça marche pas et pourtant tout le monde fait la même chose. J'investis, puis j'y crois et puis je m'investis. Et j'écris au rabbi. Et puis, moi je suis sophère, pour ceux qui me connaissent, et j'écris au rabbi, je mets dans les grottes Kodesh et je reçois une lettre spectaculaire. Heu, dans la lettre du rabbi, c'était marqué, «Vous êtes sophère», donc comme moi, vous êtes sophère et puis vous dites que, vous gagnez pas d'argent et puis que ça marche pas et cetera et vous voulez changer de métier et puis comme j'ai écrit dans la lettre. Et puis, le rabbi dit, «Je vous conseille de donner le chomesh». Chomesh, c'est le 20e, le 20e de tous les gains, de tous les bénéfices. Hem, donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à donner le 20e. Donc c'est pas évident, hein, on gagne 1 000 €, il faut donner 200 €. Donc c'est pas évident, mais je me suis accroché à le faire. Et puis tout a changé. Tout a changé d'une manière spectaculaire. Voilà, je suis en train d'expérimenter en tout cas cette expérience et puis je vois que du bonheur. Donc plus on donne, plus on reçoit. Donc j'interpelle aussi tout le monde à le faire parce que c'est important. D'autant donné qu'après le confinement, ben, je dis le Beth Yehuda a encore plus besoin. Il y a besoin, on est toujours en train de chercher l'argent et voilà, c'est difficile pour tout le monde. Encore plus pour le Beth Yehuda qui, voilà, qu'on tient avec vos dons et puis, et cetera. Donc c'est encore une plus grande mitzvah quand plus il y a du besoin, plus la tzedaka elle est grande, plus elle est importante. Donc voilà, vous êtes, le Beth Yehuda, plus on a donné dans le Beth Yehuda, plus on a reçu. Tous ceux qui ont donné, ils ont reçu et les brachot et ben, les bénédictions, ils coulent vraiment. C'est vraiment des moi je l'entends autour de moi, je peux pas tout divulguer parce que des fois je dis quelques petites brefs, informations et puis voilà, il y a des miracles sans arrêt. Hem donc voilà, donner pour recevoir encore plus en fait. C'est pas nous qui donnons, c'est nous qui recevons. En donnant, nous recevons.
Faut pas croire que quand on va donner, on va avoir moins. Au contraire, c'est comme une flamme, une bougie qui va donner, qui va allumer une autre bougie. Est-ce que cette propre bougie, elle va s'amoindrir? Non, pas du tout, au contraire. Elle va donner plus de lumière à d'autres bougies. Donc elle va jamais s'amoindrir. La tzedaka, jamais on s'appauvrit. Ça, c'est testé, prouvé. Donc voilà, donc soyez généreux et puis la Géoula qui vient par la tzedaka, le Mashiach qui attend la tzedaka, c'est la plus belle chose qui fait venir la Géoula, c'est la tzedaka. Donc voilà, je fais un appel aux dons, participez et puis soyez généreux. Voilà, soyez généreux avec vous. Shabbat shalom.